Au Paraguay, les résultats de nos équipes de France est incroyable. Qui aurait parié que les garçons finissent dans les 4 meilleures nations du monde? Qui aurait parié que les filles finissent 5e à un pied de cette demi-finale? C'est vraiment le président de la fédération, Bernard Guidicelli, et l'ensemble du comité exécutif s'associent à moi, bien entendu, pour féliciter le parcours exceptionnel de nos Françaises et de nos Français, mais surtout l'état d'esprit, la joie de porter ce maillot de l'équipe de France. Et ça, c'est ce qui a permis d'avoir des résultats aussi impressionnants. Alors, la stratégie de la fédération française au regard de la FIP, la Fédération internationale, elle est très simple. C'est d'être présent. Il y a une ambitieuse politique et stratégie qui se met en place au niveau de la métropole, bien sûr d'outre-mer, mais au niveau de la France. Et il était impensable que la Fédération française ne soit pas présente dans les instances internationales. Alors après, pour dire pour qui elle a voté, c'est un vote à bulletin secret, donc on respectera le vote de tous les pays. Néanmoins, la France envisage de participer activement et pour cela de rentrer au bord de la Fédération internationale. Pourquoi les votes se sont rassemblés autour de Luigi Carrero, qui est le président de la Fédération italienne de padel. Je veux dire simplement, je pense que c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui a la volonté de ne pas mettre en opposition le tennis et le padel, chose qui pourrait paraître risquée, mais qui, à nos yeux, la Fédération française, ce n'est pas envisageable. Et Luigi est prêt à recevoir le soutien de la France dans les instances internationales. Luigi a de nombreux pays qui sont rassemblés autour de lui. Et Luigi, résultat des élections, fait 78 à 55, je crois, de mémoire. Donc c'est réellement un rassembleur. Alors, lors de la réunion, l'Assemblée générale, non, puisqu'on est sur des programmes de campagne. Donc concrètement, il va falloir que les choses se mettent en place, que Luigi Carrero, le nouveau président de la FIP, constitue son board, constitue son équipe, affine son programme, au regard donc des obligations et des contraintes de chaque nation. Maintenant, Luigi Carrero a entendu parler depuis de nombreuses semaines ou de nombreux mois des actions qui se mettent en place au niveau de la France. Et il souhaite disposer de tous les documents nécessaires en appui à notre politique et stratégie. Je pense qu'il va être influencé ou guidé au regard de cette politique. Une chose est sûre, c'est que nous avons rencontré Luigi avant l'Assemblée générale. Nous lui avons fait part de nos remarques et des points de stratégie qui nous paraissaient forts. Et lors de son intervention dans l'Assemblée générale, il a totalement tenu compte des remarques de la France. Donc, ce qui veut dire que notre politique, je pense qu'elle est de bon augure. Je pense que c'est plutôt axé, le programme de Luigi Carrero était plutôt axé sur cette notion de rassemblement, de faire en sorte que le padel au niveau international s'adapte au contexte de chaque pays, mais aussi à l'engouement mondial autour du padel. Et aujourd'hui, il était impensable, à nos yeux, qu'un modèle formaté soit présenté à l'Assemblée générale. Donc aujourd'hui, il nous faut du temps pour construire ce board. Aujourd'hui, il nous faut du temps pour bien appréhender donc, tous les problèmes de chaque nation. On le voit ici à Asunción, même si le Paraguay est un pays formidable, avec des gens qui sont d'une extrême gentillesse, on voit que il faut aujourd'hui faire en sorte que les championnats du monde soient une organisation autre.
ce qui n'enlève pas tout le mérite à nos amis paraguayens, bien entendu. Mais les orages d'hier, les finales reportées, les conditions de jeu, tout ça, voilà, donc on arrive à un moment où il va falloir que la FIP, au travers de ses différentes commissions, puisse travailler toute cette partie développement, compétition, haut niveau, l'arbitrage, la formation. Voilà, donc c'est un projet très très ambitieux. Alors, savoir si on doit fusionner la FIP à l'ITF, je pense que c'est réellement un faux problème. C'est un faux problème. Aujourd'hui, ce sont deux disciplines avec deux entités différentes, deux cultures différentes. Le paddle est une communauté, comme j'adore le dire, puisque c'est ce que je ressens. Il y a une histoire, le tennis a son histoire. Peut-être qu'un jour, les deux disciplines seront réunies, mais franchement, aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de travailler ensemble sur le développement de la pratique du paddle. La mise en concurrence de la FIP et de l'ITF, comme je le dis, elle ne doit pas exister. Elle ne doit pas exister. Il faut savoir que la FIP, depuis quelques mois et voire quelques années, a traversé des passages difficiles pour X raisons et a été affaiblie. Affaiblie déjà par sa composition du board, affaiblie par les problèmes de personnes au sein de la FIP. Et quand je disais au préalable que Luigi Carrero a la volonté de rassembler, quand on rassemble, on peut commencer à discuter. Et l'objectif, bien entendu, pour la FIP, et là je ne veux pas parler en son nom, puisque j'ai aucune délégation dans ce sens-là, mais Luigi Carrero se rapprochera en temps voulu de l'ITF et saura discuter avec l'ITF. Et je ne pense pas qu'il y ait une volonté de sa part, j'en suis même pratiquement certain, qui cherche une rivalité avec l'ITF, bien au contraire. Alors, est-ce que la semaine au Paraguay a fait évoluer mon avis par rapport au paddle en France? Absolument pas. Absolument pas. Je dirais même, dans les 4 piliers de notre politique et stratégie, il y a un pilier qui concerne le haut niveau, bien entendu les équipes de France. Mais alors celle-là me conforte dans toutes les analyses qu'on a pu faire. Quand on voit donc les résultats, bon, c'est une chose, c'est le sport, mais il y a la manière dont ils les ont atteints. Et je suis extrêmement fier, et comme je l'ai dit, le président et l'ensemble du comité exécutif m'ont envoyé des messages de soutien au regard des résultats des Français, mais aussi je leur ai transmis des messages, des vidéos, l'équipe de France, la joie d'être ensemble, la joie de partager, la joie de porter ce maillot, et ça n'a pas de prix. Au revoir à tous, et puis félicitations aux équipes de France au Paraguay. À bientôt.